Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Nous bénissons, nous exaltons, nous célébrons son saint nom. Ce Dieu sans pareil, celui qui a créé les cieux et la terre, les choses visibles, les choses invisibles, les choses connues, les choses inconnues, les choses qu'on peut narrer, les choses ineffables. C'est lui, l'unique créateur, l'unique sauveur. Que son saint nom soit béni, soit élevé, soit exalté. Je célèbre le nom de mon sauveur, de mon Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le rameau sorti du trône d'Isaïe, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et qui est la fin. Alléluia. Merci Saint-Esprit, qui est ma guidance, qui m'a conduit tous les jours, qui m'illumine et qui m'apporte la connaissance de toutes choses parce que c'est lui l'enseignant par excellence. Merci Seigneur parce que chaque jour tu me nourris par ta sainte parole. C'est cette parole qui me fait croître, qui me fait grandir, qui me fait avancer parce que ta parole est une lampe à mes pieds. Je te célèbre, ô Dieu merveilleux, Dieu trois fois saint, toi qui es Père, qui es Fils, qui es Saint-Esprit, sois béni, sois élevé, sois exalté au nom puissant de Christ Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui encore, c'est un jour et chaque jour est une vie. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés encore autour de notre enseignement, la série Accomplir. Le thème, c'est Accomplir ces jours. Après avoir vu le sous-thème la dernière fois, qui était un questionnement adressé à ton âge, qui vous est adressé, qui était un questionnement relatif à ton âge. Quel est ton âge? Aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est le temps et la vie. Je rappelle que notre thème, c'est accomplir ces jours. Et donc, notre sous-thème de ce jour, c'est le temps et la vie. Tout ce que Dieu a créé est en marche. Tout ce que Dieu a créé évolue. Tout ce que Dieu a créé progresse. Et ça, c'est un principe. Donc, la création, l'évolution, c'est des principes divins. Pas l'évolution de Charles Darwin, mais tout ce que Dieu a créé à partir de Genèse, où Dieu a mis les marqueurs du temps, qui sont le soleil et la lune, qui marquent les époques, qui marquent les saisons, qui marquent les années, qui marquent les jours. Il faut savoir que tout est en marche. Et l'univers qui a un commencement et une fin, c'est l'univers qui nous donne le temps. Quand il n'y aura plus d'univers, il n'y aura plus de temps. Donc, il faut comprendre bien les choses. Et aujourd'hui, nous allons parler du temps et la vie. Et ça, c'est une chose qu'il faudra comprendre. Comme je l'ai dit, le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, nous dit comment toute chose a été créée. Dieu a tout créé par sa parole. Mais également, nous devons comprendre que le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'accomplissement. Donc, Genèse, livre du commencement. Apocalypse, livre de l'accomplissement. La prophétie, la révélation. La prophétie, c'est le titre même du livre de l'Apocalypse. Et donc, Apocalypse, c'est accomplissement, consommation. Alléluia. Ça, c'est très important. Et donc, dans le livre de la Genèse, nous voyons que c'est Dieu qui a créé l'univers. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, un petit instant pour comprendre des choses. Au commencement, ça veut dire que c'est Dieu qui a fait commencer toutes choses. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de commencement avant Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait commencer toutes choses. Et c'est lui qui fait finir toutes choses. Après Dieu, il n'y a pas de fin. Donc, tout commence avec Dieu, tout finit en Dieu. Ou tout commence en Dieu, tout finit en Dieu.
C'est Dieu qui fait commencer les choses, c'est Dieu qui fait finir les choses. Ça, c'est très important. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons imaginer, même les choses que nous ne voyons pas, ce qui est invisible, ce qui est inimaginable, ce que nous pouvons raconter, narrer, ce que nous ne pouvons pas narrer, ce qui est ineffable. C'est Dieu qui a tout créé. Ce que notre esprit d'humain ne peut même pas saisir, c'est Dieu qui a tout créé. Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. C'est apostrophe E-S-T. C'est tout. Et il sait tout, évidemment. S-I-S-A-I-T. Il sait tout. Parce qu'il est omniscient. Donc, Dieu est intemporel. Dieu est invisible. Mais Dieu est hors du temps. Dieu est intemporel, il est invisible, il est hors du temps. Mais Dieu est également immanent. Dieu est, si vous voulez, on dit très souvent que Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Mais ça, ce sont les mots que l'humain peut utiliser pour décrire Dieu. Dieu est au-delà de tout ce que nous pouvons même dire. Donc, il a créé les cieux et la terre. Donc, il a créé les cieux, c'est-à-dire, au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux, c'est ce que nous voyons. C'est l'espace. C'est également le céleste. Donc, il y a l'espace que nous voyons. L'espace basse attitude, moyenne attitude, haute attitude. Et il y a même le céleste. Il a créé la terre que nous voyons, il a créé ce qui est souterrain, ce qui va jusqu'au centre même de la terre. Et comme nous le savons, au centre de la terre, et il y a, comme si vous voulez, un magma qui se consume sans se consumer, qui brûle sans se consumer. Alléluia. Donc, au centre de la terre, il y a du feu. Maintenant, tout ce qui est marin également, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui est sous-marin, c'est Dieu qui a créé. Ça, c'est très important pour que nous puissions comprendre les choses. Dans une époque où les gens pensent que la science a totalement effacé Dieu, c'est bien le contraire. Peu de science nous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. Tout comme peu de philosophie nous enseigne et nous éloigne de Dieu, et beaucoup de philosophie nous rapproche de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a créé a un commencement et a une fin. Sur cette terre, on rappelle, c'est Dieu qui a également créé, comme je l'ai dit, il a créé les cieux et la terre. Dans la notion de cieux, il y a, comme le psalmiste le dit, le ciel des cieux, il y a l'espace que nous voyons, mais il y a le céleste également. Et tout ce qui se trouve dans le céleste, dans le royaume céleste, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que la Bible même nous révèle, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les archanges, les chérubins, les séraphins, les milliers de milliards d'anges et d'autres créatures que nous-mêmes nous ne pouvons même pas imaginer, c'est Dieu qui a tout créé et qui sont là-bas. Et il y a également les anges déchus, avec à leur tête celui qui était le porteur de lumière, l'astre brillant, Lucifer devenu Satan. Et Dieu les a chassés de sa présence. Ils ont été précipités vers la terre. Alléluia. Animés d'une grande colère, sachant qu'il leur reste peu de temps à vivre. Ça, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous l'enseigne. Donc, c'est Dieu qui a tout créé. Et donc, tout ce que Dieu a créé est appelé à se terminer. Parce que l'Apocalypse nous parle de la disparition des anciens cieux, de l'ancienne terre et la création de nouvelles terres, de nouveaux cieux. Et donc, tout ce que Dieu a créé est en marche vers sa fin. L'homme finira. Il y aura la fin de l'homme.
il y aura la fin des générations, il y aura la fin des sociétés, il y aura la fin des systèmes sociaux, sociétaux, il y aura la fin de l'univers, il y aura la fin du temps. Et ça, je vais prendre un peu de temps pour expliquer certaines choses pour que nous puissions comprendre. Il y aura la fin du temps. Parce que quand Dieu a créé la terre, quand il a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas, il a appelé l'espace qui est en haut ciel et ce qui est en bas terre. Dès lors, il y a, si vous voulez, il y a un ordre qui est en marche. Il y a quelque chose qui est en marche. Et c'est en ce moment, quand les marqueurs des époques ont été déterminés par Dieu, à partir de ce moment, vous verrez que les plans, les desseins de Dieu sont également en marche vers leur accomplissement. Alléluia. Donc, il y a les premiers temps. Et les premiers temps, c'est depuis la création, quand Dieu a créé les cieux et la terre. Ça, c'était une première création. Ex nihilo, de rien. Mais pas de rien parce que c'est sorti de lui. En réalité, c'est sorti de lui. Il a créé les cieux et la terre. Et Genèse 1.1. Genèse 2.1 dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire que, en temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est pour ça que la terre était tohu bohu, sans dessus, sans dessous. Et d'aucuns disent, il y a des théologiens qui pensent que entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a eu, entre Genèse 1 et Genèse 2, pas Genèse 2.1, Genèse 1 et Genèse 2, plus exactement, et il aurait eu des milliers, voire des millions d'années en fait. Donc, tout ce que nous devons retenir, c'est que quand Dieu a créé le premier homme, en ce moment, il a créé tous les humains. Ça, je le rappelle. La personne humaine masculine, la personne humaine féminine. Et Dieu a formé Adam premièrement, ensuite Ève à partir de la côte d'Adam. Et vous connaissez tout ce qui s'en est suivi, l'épisode du Jardin d'Éden et le plan de la rédemption qui a été activé par Dieu. Donc, ça, c'est les premiers temps. Ensuite, il y a les derniers temps ou les derniers jours. Ça, il faut comprendre quand le concept de dernier temps ou de dernier jour, c'est depuis, on peut même considérer depuis la naissance de Jésus, sa mort, sa résurrection, sa glorification et la venue du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça les derniers temps. Ou bien, si vous voulez, il y en a qui font un découpage à partir de la mort, la résurrection de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Et qui disent que ça, c'est les derniers temps et qui excluent la naissance de Jésus. Mais il y a certains théologiens aussi qui disent qu'il faut inclure la naissance de Jésus. Donc, voici un peu le débat autour de ce concept de dernier temps ou les derniers jours. Ou il y a certains également qui pensent que, suivant la prophétie du prophète Joël, Joël 2, 28 jusqu'au verset 32, et à partir de Actes, quand Pierre s'est présenté au jour de la Pentecôte, et que c'est à partir de ce moment que commencent les derniers jours ou les derniers temps. Alléluia. Il y a également ce qu'on appelle les temps de la fin. Ça, ce sont les signes
les signes tels que décrits dans Matthieu 24, c'est-à-dire les guerres généralisées, les famines, les séismes, les épidémies, l'augmentation de l'iniquité, de l'injustice. Bon, mais également, en ce moment, il y aura l'intensification de la prédication de l'évangile à toutes les nations. Et ces événements marquera la fin de notre ère actuelle. Et ce sont des choses qui précèdent, qui annoncent la venue de Jésus. Parce qu'il faudra que ces choses-là s'accomplissent avant que le Fils de Dieu ne vienne. Et donc, ça, c'est les temps de la fin. Maintenant, il y a la fin des temps. Et la fin des temps, c'est quand Jésus reviendra pour le jugement. Et même la fin des temps, il y en a qui font ce découpage en deux temps, parce qu'il y a la parousie et il y a également quand il va venir poser son pied sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers va se fendiller à deux. Et en ce moment, comme certains le disent, il y aura les grands combats, Armageddon, Gog, Magog, et après cela que viendra le jugement. Donc ça, ce sont les temps de la fin des temps en fait. Donc la venue de Jésus, le dernier jugement. Voilà. Et après cela, nous serons dans l'éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un temps sans fin, c'est la fin des temps. Mais nous sommes dans le royaume. Et si nous sommes dans le royaume, ça veut dire que nous sommes déjà dans l'éternité. Parce que nous sommes déjà passés par la mort. Quand Jésus mourait, tous ceux qui ont reçu Jésus par la suite comme Seigneur et Sauveur, ils ont passé également par la mort. Donc nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire que nous sommes dans le royaume et le royaume, c'est maintenant. Et donc l'éternité, c'est également maintenant. Ça, c'est des choses que le croyant doit comprendre. Parce que le temps et l'espace du croyant sont différents, sont totalement séparés du temps et de l'espace du non-croyant. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et notre attitude au temps, par rapport au temps en tant que croyant, est différente du rapport au temps que les non-croyants ont. Et nous devons comprendre cela. Parce que c'est Jésus qui est le maître du temps. Le temps même, c'est Dieu. Et nous devons comprendre ça. C'est pourquoi, bien aimé, il serait incomplet. Si nous parlons d'accomplir nos jours, de ne pas voir les concepts du temps. Parce que quand on parle d'accomplir ces jours, cela nous renvoie au temps. Et donc, il est important que nous puissions voir les différents concepts du temps. C'est pour ça, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est vraiment le temps et la vie. Et le temps revêt plusieurs concepts. Il y a des enseignements où je détaille un peu les notions du temps, mais bon, ici, je vais juste les survoler. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le temps chronos, du dieu Chronos. Je rappelle que ça, c'est des notions que les Grecs utilisaient pour parler du temps. Et Chronos, c'était le nom du dieu, le dieu Chronos. Et donc, le Chronos, c'est le temps, comme je l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Il y a un enseignement où je détaille tout ça. Donc, il y a le temps Chronos. Le temps Chronos, c'est le temps linéaire qui est chronométré, qui défile tout droit et qui nous amène vers le cimetière. Donc, ce temps-là, c'est le temps linéaire. Et comme je l'ai dit, le temps commence avec Dieu, le temps finit avec Dieu. Donc, dès lors que toi-même tu nais, en ce moment, le temps chronos s'applique à toi. Puisque tu es dans le temps chronos, et le temps chronos t'entraîne directement vers le cimetière. Donc, tu as un début, c'est ta naissance, et tu as une fin, ce sera ta mort, ou la venue de Jésus-Christ. Quand Jésus viendra, ceux qui ne seront pas morts, ceux qui seront toujours en vie,
ils vont se lever vers lui, ils vont changer de corps, ils vont revêtir un corps incorruptible, immortel, et ils vont le rejoindre dans la nuée. Mais sinon, tous, nous irons vers le cimetière. Donc, c'est ce temps-là qui est découpé en passé, en présent, en futur. C'est ce temps également qui est découpé en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est également ce temps-là, le temps chronos, le temps linéaire qui est découpé en lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bon, tout ça, c'est des découpages avec des noms, si vous voulez, de divinité. Ça, on pourra revenir après dessus à travers un enseignement pour que vous puissiez comprendre un peu les choses. Ça, c'est très, très important. Donc, il faut retenir en tout cas que c'est un des concepts du temps, le temps chronos. Donc, le temps chronos, c'est le temps linéaire. Ensuite, il y a le temps éon. Le temps éon qui est le temps cyclique. Ce qui revient tout le temps, c'est-à-dire les saisons. L'été, l'hiver, l'automne, le printemps, tout ça, ça fait partie du temps éon. Alors, chronos, c'est K-R-O-N-O-S, ça c'est le temps chronos, le temps linéaire. Donc, le temps éon, c'est A-I-O-N, qui est le temps cyclique, qui revient tout le temps, comme les anniversaires. Alléluia. Bientôt le 5 mai, moi je vais fêter mon anniversaire. Et donc mon anniversaire revient chaque année. Et il faut voir son évolution de cycle en cycle. Ça c'est très important. Donc ça c'est le temps éon. L'évolution de cycle en cycle est important pour un être humain. Et donc, par rapport à ce temps, nous devons pouvoir nous-mêmes être dans une projection des cycles. Si c'est un temps cyclique, ça veut dire qu'il y a des cycles qui viennent. Il faut pouvoir voir ton évolution de cycle en cycle, comme je l'ai dit, et ça, c'est très important. Ensuite, il y a le temps kairos. K-A-I-R-O-S. Qui est tout simplement le temps opportun. Qui est le temps présent. Et qui symbolise la synchronicité. Le temps d'opportunité. Donc, le temps opportun. Et ça, dans le sens biblique de kairos, Paul dit de racheter le temps. Ça, c'est très important. Et s'il y a un homme qui avait compris l'urgence du temps, c'était bien l'apôtre Paul. Et donc, le kairos, selon le sens biblique, c'est le temps choisi par Dieu pour l'accomplissement de ses plans et de ses desseins. Amen. Et c'est le moment particulier de l'activité divine. Alors, Dieu, dans son éternité, il ne connaît pas le chronos. Le chronos, comme nous l'avons dit, c'est le temps linéaire. Le temps continu. Mais Dieu agit plus dans le kairos. Le kairos qui est le moment de son intervention dans le temps humain. Donc, le kairos, si vous voulez, c'est le temps divin qui intervient dans le temps humain. Et c'est ça le kairos. Alors, donc, le kairos, c'est vraiment le moment opportun. Donc, il faut utiliser au mieux ce moment-là. C'est le temps d'opportunité. C'est-à-dire que nous devons investir notre temps, notre énergie à faire du bien. Et cela veut dire également que nous devons faire quelque chose de bien, quelque chose de noble, quelque chose qui nous élève de notre temps. Et il faudra donc apprendre à habiter la totalité du temps, comme je l'ai dit. Le temps, c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et nous devons habiter le temps. Et nous devons apprendre à investir le temps. Nous devons apprendre à utiliser le temps et à faire du temps quelque chose que nous n'allons jamais regretter. Parce qu'il y en a qui passent leur temps à gaspiller le temps, alors que le temps perdu ne se rattrape jamais. Alléluia. Donc, il y a le temps
chronos, le temps chronos qui est le temps linéaire, il y a le temps aion qui est le temps cyclique, il y a le temps kairos qui est le temps opportun. Mais j'ai beaucoup étudié ces concepts du temps. Mais avec un groupe de chercheurs, nous avons trouvé également un autre concept pour parler du temps, toujours en grec, qui est le temps ergon, E-R-G-O-N. E-R-G-O-N. Alors, ce concept, c'est que c'est le temps effet ou le temps impact. Il y a plusieurs définitions du mot ergon. Aristote l'utilise dans sa philosophie. Bon, on l'utilise dans le domaine de la communication pour parler de l'information. On l'utilise dans plusieurs domaines. Mais on peut aussi l'utiliser pour parler d'impact. En théologie, on l'utilise pour parler des œuvres de Dieu, de Jésus sur les hommes. Mais on peut aussi l'utiliser pour parler de l'impact. L'impact du temps. Les effets que produise le temps. Et ça nous renvoie à la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que tout l'univers est sujet à décomposition. Alléluia. Et nous savons que, je prends un exemple, le soleil. Un jour, le soleil va s'éteindre. Ça, au moins, c'est clair. Le soleil qui est chaleur, le soleil qui est énergie, le soleil qui est lumière, un jour, le soleil va s'éteindre. Alléluia. C'est pour ça qu'il faudra comprendre. Donc, il y a un effet que produit le temps. Il y a un impact sur nos vies, sur nos sociétés, sur nos comportements, sur la nature, sur l'univers lui-même. Et donc, cette notion de temps, elle renvoie à, comme il a dit, la deuxième loi de la thermodynamique qui dit que tout l'univers est sujet à décomposition. Et cela est mesuré par l'entropie. L'entropie qui est la mesure du désordre ou de l'incertitude dans un système. Bon. Et l'entropie peut également représenter la perte d'énergie et qui tend à augmenter en fonction de l'isolement. Donc ça, c'est très important parce que nous pouvons observer les effets et l'impact du temps qui sont visibles sur nos constructions, qui sont visibles sur nos vies même. Il y a la dégénérescence cellulaire, il y a le vieillissement biologique, et nous avons vu dans l'enseignement précédent, nous avons vu la différence entre notre âge chronologique et notre âge biologique. Et donc, le temps même agit sur notre vieillissement, c'est-à-dire sur le temps biologique même. C'est-à-dire que par rapport à l'état de nos cellules et de nos organes, le temps produit son effet. Le temps produit également son effet par rapport à quoi? Nous voyons régulièrement l'usure des métaux. Alléluia. Tout ça, c'est dû à l'impact du temps. Et s'il en est ainsi, nous devons définir un bon rapport au temps. C'est-à-dire que nous devons nous-mêmes déterminer un bon rapport par rapport au temps. Donc, notre rapport au temps est une chose importante. Parce que nous pouvons rester immobiles dans l'espace. Si nous sommes en apesanteur, nous sommes immobiles. Mais nous ne pouvons pas rester immobiles dans le temps. Alors que l'homme, c'est le temps. C'est la matière, c'est l'espace. Ça, c'est la théorie d'Einstein, Albert Einstein. Mais il faut également observer que si nous pouvons, comme il a dit, rester immobile dans l'espace, nous ne pouvons pas le rester dans le temps. Mais également, nous ne pouvons pas tout accomplir. Non. Dans un temps qui est limité, pour l'homme, nous ne pouvons pas tout accomplir. Non. Mais tout ce qui vaut la peine d'être fait, il faut retenir ça.
ne peut pas être fait par un seul homme et ne peut pas être fait en une vie. Ce qui vaut la peine d'être fait ne peut pas être fait par un homme, un seul homme, ne peut pas être fait en une vie, mais sera fait. Donc, ce qui vaut la peine d'être fait sera fait. Alléluia. Donc, bien aimé, il faudra ainsi comprendre que notre rapport au temps est très important. Alors, si nous ne pouvons pas tout accomplir, nos désirs, et je le dis toujours, depuis la chute de l'homme, le cœur de l'homme a des désirs que seul Dieu peut combler. Parce que nos désirs se renouvellent chaque matin, nos désirs sont infinis, nos désirs sont illimités, alors que l'homme est fini, alors que l'homme est limité. Alors, comment l'homme pourrait satisfaire tous ses désirs si ce n'est par Dieu? C'est Dieu. Et donc, si nous ne pouvons pas tout accomplir, nous devons faire attention pour que cela ne soit pas vraiment dommage, que nous puissions passer à côté de ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, pour notre bien personnel et celui des autres. Parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains et nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées bien avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc, nous ne pouvons pas tout accomplir, mais ce qui est important, c'est d'accomplir l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Dieu a préparé pour nous bien avant notre naissance, bien avant la fondation du monde, qui sont appelées les bonnes œuvres ou les œuvres justes, pour que nous puissions les accomplir. Alléluia. Mais je vais surtout insister là. C'est vrai que j'ai dit les bonnes œuvres, mais c'est surtout plus les œuvres prédestinées. Il y a ce qu'on appelle les œuvres justes ou œuvres prédestinées, et il y a également les bonnes œuvres. Donc pour le croyant, c'est à la fois les œuvres prédestinées, les œuvres justes et les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Et nous n'avons pas le choix pour ce qui est des œuvres prédestinées, nous devons les découvrir et nous devons les pratiquer. Nous devons pratiquer les œuvres prédestinées pour chacun de nous. Il y a des œuvres qui nous sont prédestinées. Mon frère bien-aimé, ma soeur bien-aimée. Et il y a des œuvres qui me sont prédestinées. Et moi, j'ai commencé à découvrir les œuvres qui me sont prédestinées au fur et à mesure que j'ai commencé à développer une grande intimité avec Dieu. Et également, quand j'ai eu accès à certains enseignements à travers des serviteurs de Dieu, cela m'a permis d'entrer dans une forme de profondeur pour découvrir quelles sont les œuvres prédestinées que Dieu a préparées pour moi bien avant la fondation du monde. S'il y a un temps, il y a un nombre de jours qui te sont prédestinés, il y a également des œuvres qui te sont prédestinées, préparées par Dieu bien avant la fondation du monde, afin que tu les pratiques. Ben, il y en a, c'est pas leur préoccupation, ils ne s'en mettent pas avec ça, ils ne s'en préoccupent pas. Mais je pense que ça serait une bonne chose. Que tu puisses découvrir quelles sont les œuvres qui te sont prédestinées. N'oublions pas qu'il y a un livre qui s'appelle le livre des œuvres. Je vous ai très souvent parlé des 5 livres qu'il y a. Il y a le livre de la vie, tout homme qui naît a son nom inscrit là-bas. Actuellement, nous sommes plus de 8 milliards, même ceux qui sont morts, ils ont leur nom là-bas. Il y a le livre de vie de l'agneau. Tous ceux qui sont en Christ, ils ont leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et si au jugement dernier, on cherche ton nom, on ne trouve pas, ça veut dire que tu n'appartiens pas à l'agneau. Donc, il y a le livre de vie, il y a le livre de vie de l'agneau, il y a le livre des
des œuvres. Il y a le livre des œuvres. Ça, c'est très important. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons, c'est noté. C'est noté. Donc, le livre des œuvres nous rappelle que il y a des œuvres, comme je l'ai dit, qui nous sont prédestinées, que nous devons pratiquer. Mais il y a également nos bonnes œuvres qui seront examinées. Il y a une chose que les gens doivent comprendre. Dieu ne nous juge pas en tant que croyants par rapport à nos bonnes œuvres seulement, mais il nous juge par rapport à notre foi qui nous amène à pratiquer de bonnes œuvres. Paul dit que nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi afin de pratiquer de bonnes œuvres. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres à cause de notre foi, en fait. Alléluia. L'épisode d'Abraham, le père de la foi, avec son fils Isaac, et ils sont arrivés à Morija, mais Isaac a dit quoi? Mais père, voici l'agneau, voici le fagot de bois. Et non, voici le fagot de bois, voici le couteau. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham a dit à son fils, Dieu se pourvoira lui-même. Il a lié son fils, il a posé, il a soulevé le couteau pour lui trancher la gorge. Et Dieu a dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Et en même temps, un ange lui a indiqué un bélier qui était quelque part, qui avait une corne accrochée à un buisson quelque part. Mais c'est la foi d'Abraham qui l'a amené à faire ça. Donc pour moi, je suis quelqu'un qui pratique beaucoup de bonnes œuvres. Et ça, je bénis Dieu de toujours me donner les moyens de le faire. Mais c'est ma foi. C'est ma foi qui m'amène à faire ça. Et il y en a qui ne croient pas en Dieu, mais qui font des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres même font partie de la conscience de la personne humaine. Nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Mais il y a les œuvres prédestinées. Ça, c'est très important. Les œuvres prédestinées, les œuvres justes. Ça, c'est ce que Dieu a arrêté d'autorité de sa souveraineté. Quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, mais tu viens vers moi, c'est moi qui mérite d'être baptisé par toi. Jésus lui a dit, laisse faire ce qui est juste. Alléluia. Donc, au lieu d'accomplir nos désirs, d'être à la poursuite de l'accomplissement de nos désirs, devons surtout pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Donc, il y a l'examen des œuvres qui aura lieu. Et j'étais en train de parler des livres. Il y a également le livre des souvenirs. Ça, c'est très important. Donc, il ne faudra pas que nous puissions manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et ça, c'est très important. Alléluia. Ça, c'est très, très important. Et si nous abandonnons ça, ben, nous aurons perdu notre temps sur terre. Donc, le temps, comme beaucoup le disent, c'est de l'argent, mais bien plus. Le temps est bien plus que de l'argent. Je vous ai dit qu'on doit investir le temps, mais le temps est bien plus que de l'argent que l'on investit. Le temps, c'est de l'amour. Le temps, c'est de l'intérêt. Le temps, c'est de l'attention. Ça, c'est très important. Et nous devons consacrer du temps à chercher la face de Dieu, à méditer, à réfléchir. Nous devons consacrer du temps à nous approfondir, à nous explorer. Notre intérieur, nous devons toujours être en
exploration. Alléluia. Et nous devons prendre du temps pour nous livrer au partage, à offrir, à donner. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on dit le temps passe vite, le temps passe vite. Bon, le temps passe vite, ça c'est une évidence, comme je l'ai dit. Mais le temps ne s'accélère pas. C'est nous qui n'arrivons pas à suivre le rythme, qui ne comprenons pas le sens des priorités, le sens de ce qu'il faut faire, et nous sommes absorbés par un certain nombre de choses. Selon les 24 heures, depuis le commencement de l'univers jusqu'à ce jour où je vous parle, n'ont pas changé. Maintenant, il y a les systèmes qui accélèrent les choses. Il y a également l'ennemi qui donne l'illusion d'une certaine accélération. Alléluia. Mais il y a surtout trop de déperdition du temps. C'est pourquoi nous devons habiter pleinement le temps comme il est dit. Nous devons utiliser rationnellement le temps comme il se doit. Et nous devons investir le temps pour en tirer des intérêts composés. Ça, c'est très important. Parce que le temps, comme il est dit, il passe vite. Ça, c'est une évidence. Mais il ne s'accélère pas. Le temps ne s'arrête pas non plus. Mais le temps peut nous arrêter. Parce qu'il y a des moments, je parlais du temps Kairos, si vous ne saisissez pas les opportunités, si vous ne faites pas ce qui doit être fait, souvent en un laps de temps, il devient trop tard. C'est en cela que nous devons comprendre que le temps souvent limite nos potentialités, limite nos capacités, limite nos possibilités. Et bien habiter le temps, bien investir le temps, nous permet d'explorer l'horizon de toutes les possibilités, nous permet de fonctionner en pleine capacité et de tourner à plein régime et de faire valoir notre plein potentiel. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous devons comprendre, comme il a dit, l'homme, c'est le temps, c'est l'espace, c'est la matière. Mais l'espace, c'est l'expression de ma puissance. Mais le temps, c'est l'expression de mon impuissance. L'homme a dominé l'espace terre, l'espace souterrain, il a dominé l'espace marin, l'espace sous-marin, il a dominé l'espace qui est au-dessus de nos têtes, mais l'homme ne peut pas dominer le temps. L'homme ne peut pas prendre possession du temps. Ce que l'homme peut faire, c'est habiter le temps et faire un meilleur et un bon usage du temps. C'est tout ce que l'homme peut faire. Donc, l'homme est dans une finitude qu'il doit assumer. L'homme est fini par le temps, par l'espace, par la matière. Et l'homme peut conquérir l'espace, mais l'homme ne peut pas conquérir le temps. Et l'homme doit comprendre une chose. Si l'homme est fini, l'intérieur de l'homme est infini. C'est pourquoi nous devons bâtir nos vies. Nous devons avoir une ingénierie intérieure. C'est notre plus gros chantier. Alléluia. Et ça c'est autre enseignement que je vais vous faire part. Et Dieu m'a suscité, il m'a donné un mandat. Il dit de bâtir des hommes et des femmes qui vont transformer la réalité de ce monde. Dieu m'a transformé et il m'a dit, je transforme ta vie pour que tu transformes celle des autres. Ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, il faudra que vous puissiez comprendre que ce qui est important, c'est d'aider les autres à se bâtir. Avec l'aide de Dieu, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors que nous sommes rendus à un moment où nous devons bâtir les hommes qu'il faut pour le temps que nous sommes, qui est un temps de défi.
Et donc, il faut bâtir des hommes de défi. Et ça, c'est très important. D'où le sens de ces enseignements qu'il faudra suivre. Soyez attentifs, suivez ce qui se passe. Au-delà des mots, il y a une puissance qui se dégage de ces enseignements. Au-delà des phrases que vous pouvez entendre, il y a un mystère qui pénètre en vous. Et Dieu fera de vous la personne que vous devrez être. Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, le temps nous limite. Mais il faudra comprendre, l'homme qui est limité, c'est celui-là qui reste figé à la limitation que le temps met à travers son âme. Parce que c'est quoi? On parle du passé, du présent, du futur. Mais il faut comprendre, le passé c'est la mémoire. Mais il y a les intuitions présentes. Il y a les intuitions futures. Mais il faut comprendre que ce qui est important, c'est que les limites, c'est celles que l'homme lui-même pose. Pas les limites que le temps pose à l'homme, mais plutôt les limites que l'homme lui-même pose. C'est plutôt l'homme qui se limite que le temps qui le limite. Ça, c'est très important à comprendre. Et si nous ne comprenons pas ces choses, mais nous allons perdre beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit, toute chose tire vers sa fin. Toute chose est en marche vers sa fin. Et l'univers a un début et aura une fin. Et tant que il y a l'univers, il y a le temps. Et quand il n'y aura pas d'univers, il n'y aura plus de temps. Et ça, c'est vraiment important et nous devons le comprendre. Parce que c'est Dieu qui a tout fait. Comme le Talmud le dit, le Talmud pose la question. Avant la création du monde, qu'est-ce que Dieu fait? Et le Talmud répond en même temps. Le Talmud dit que Dieu était occupé à créer des mondes. Et quand vous regardez l'immensité de l'univers, que nous connaissons infiniment, il serait orgueilleux de croire que nous sommes les seuls. Alléluia. Qui existent, qui aient pu exister ou qui existeront. Donc, l'homme doit être ramené à son expression la plus simple qui est de pouvoir habiter le temps que Dieu lui donne. Et de prendre soin de la terre. Dieu l'a créé pour être gardien de cette terre, mais nous devons être également des intendants non seulement de la terre, mais du temps que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous allons rendre compte du temps. Comment est-ce que nous utilisons notre temps? Ça, c'est très important. Comment nous utilisons notre temps? Alléluia. C'est pourquoi il est très important. En hébreu, il y a un concept qui est tikkun halam, qui veut dire la réparation du temps. C'est-à-dire, nous devons revenir sur le passé. Revenir sur le passé, c'est quoi? C'est le repentir. On doit se repentir pour des mauvaises choses. Et on doit se réconcilier. On doit réparer le temps. Et la réparation du temps, ça passe par la réparation du monde. D'où l'expression tikkun alam. Et ça, c'est une aspiration à la paix parce que nous ne pouvons pas nous opposer à l'état éternel. À un moment donné, il faut qu'on grandisse. C'est l'enfantillage qui fait que les gens voient des différences de peau, différences de ceci, de classe sociale. Quand nous allons atteindre l'élévation de notre conscience humaine, nous ne verrons plus toutes ces différences. Et c'est en ce moment-là que nous allons comprendre que nous avons perdu du temps à nous opposer, à nous combattre. Et ça, c'est très important. Et donc, nous ne pouvons pas changer le temps, mais l'avenir est entre nos mains. Et si l'avenir est entre nos mains, nous devons construire le temps. Nous devons être les bâtisseurs du temps. Et je vais peut-être vous inviter à rechercher le livre d'Abraham Hachem et de lire les bâtisseurs du temps. C'est très important et c'est très riche. Et donc, nous devons bâtir le temps. Ça, c'est très important. Parce que il y a le temps et la vie. Et ça, c'est même notre sous-thème d'aujourd'hui. Alléluia. Les Anglais disent une chose. Enjoy moments before they became memories.
profite des moments avant qu'ils ne deviennent des mémoires. Ça, c'est très important. Et comme je l'ai dit, bon, quand on dit rappelle-toi que tu es mortel, cela veut dire n'oublie pas que tu dois vivre. Et vivre, ce n'est pas gagner sa vie, mais vivre, c'est profiter de la vie. C'est pourquoi il faut profiter des moments avant que les moments ne deviennent des souvenirs. Parce que le temps, il est abstrait, passé, présent, futur. Mais il y a le temps réel qui est la durée. Mais il y a la temporalité. La temporalité, c'est l'opportunité que l'esprit humain saisit en fait. Et ça, c'est la réalité de l'âme. Et nous devons comprendre une chose. La nature ne connaît pas de passé, ne connaît pas de futur. C'est le présent que la nature connaît. Et comme je le disais dans le cadre du concept de Kairos, Dieu lui-même, il ne connaît pas le temps chrono, le temps linéaire. C'est le temps Kairos, c'est-à-dire son intervention dans le temps de l'humain. Le temps du divin est différent du temps de l'humain. Alléluia. Le psalmiste dit que 1000 ans, c'est comme un jour chez Dieu. Donc, le rapport au temps de Dieu n'est pas le même que l'homme par rapport au temps. Parce que c'est Dieu même qui fait exister le temps. Dieu est hors du temps. Dieu est intemporel. Dieu est éternel. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Dieu est infini. Alléluia. Ça, c'est très important. C'est pourquoi il faudra ne pas se laisser écraser par le temps. Il ne faut pas se laisser dévorer par le temps. Il ne faut pas se laisser dominer par le temps. Parce que la vie, c'est seulement un jour. Tu nais un jour, tu vis un jour, tu meurs un jour. Et chaque jour, c'est une vie. C'est pourquoi nous devons profiter pleinement du temps que Dieu nous donne. Parce que le temps ressemble à, comme souvent je le dis, à une banque qui met chaque jour à notre disposition pas moins de 24 heures ou 86 400 secondes. Mais si nous en sommes conscients, nous devons faire le décompte tous les soirs pour évaluer comment est-ce que nous avons utilisé le temps ou bien nous l'avons gaspillé bêtement. Donc, le temps est la ressource la plus rare. Et chaque jour qui passe, nous en avons de moins en moins. C'est pourquoi la seule solution que nous pouvons avoir, c'est trouver la formule pour trouver, pour tirer le meilleur parti du temps que Dieu nous donne. Ça, c'est très important. Et c'est ça la prière de Moïse dans le psaume 90. Quand il dit, apprends-nous, enseigne-nous à compter nos jours. Psaume 90, 12, bah, il invite à réfléchir en fait. Parce que Moïse voudrait simplement nous rappeler que nous devons réfléchir et avoir les priorités, avoir, si vous voulez, une intelligence pour gérer notre temps. Il ne s'agit pas de gestion de temps classique, comme je l'ai dit. Il faut d'abord investir même son temps. Et nous devons devenir de bons gestionnaires de temps. Le temps que Dieu nous accorde. Parce que nous devons savoir que seul aujourd'hui compte. Parce que tu ne peux pas vivre dans le passé. Le passé n'est pas encore né. Tu ne peux pas vivre dans le futur. Bon, tu ne peux pas vivre dans le passé est mort. Tu ne peux pas vivre dans le futur parce que le futur n'est pas encore né. Donc, tu ne peux que vivre dans le présent. C'est pourquoi nous devons vivre à propos. Parce que la vie, c'est aujourd'hui. Et la vie, c'est un jour. Comme il est dit, tu nais un jour, tu vis un jour, tu meurs un jour. Voilà. Personne ne sait quel sera le jour d'après. Alléluia. Ce qu'a été le jour d'avant, ça peut juste servir de leçon pour mieux faire pour l'avenir, pour aujourd'hui et pour l'avenir. Donc, on ne peut agir que dans l'urgence d'aujourd'hui, dans le présent. Et on ne peut vivre que dans le présent. Et comme je l'ai dit, pour habiter pleinement le temps, il faut une action. C'est notre action, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est ce que nous posons comme acte qui donne un sens au temps. Et seul le présent existe.
Et l'avenir est dans le présent. Donc, l'action est la seule chose efficace. Alléluia. Bien-aimés, comprenons que quand nous regardons la vie ne nous donne pas toujours ce que nous voulons, mais la vie nous donne ce que nous devons avoir. C'est pour ça, je vous dis, il faudra avoir l'intelligence de la vie. Il faudra avoir la sagesse de la vie. Il faudra avoir la science de la vie. Pour comprendre que la vie, il n'y a rien de tel, elle est si merveilleuse. Et nous devons profiter de la vie chaque jour. Même si la vie est dure, elle ne nous donne jamais ce que nous attendons, mais elle nous donne toujours ce qui est bien, ce qui est meilleur pour nous. Et bien aimé, je voudrais insister sur une chose. On est un jour, on vit un jour, on meurt un jour. Et on meurt seul. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas mourir à votre place. Même si on vous exécute en peloton, chacun meurt. Et exactement, c'est la même chose dans la vie. Nous vivons seuls. Donc, apprenons à bien utiliser le temps que Dieu nous donne de vivre. Que Dieu vous donne l'intelligence de la vie, qui vous donne la sagesse de la vie, qui vous donne la science de la vie, afin que vous puissiez profiter de votre temps pour être heureux et pour hériter du ciel et de la terre à partir de maintenant, que votre rapport au temps change radicalement, que vous comprenez que chaque jour est une vie et que chaque jour, le nombre d'heures que Dieu vous donne, le nombre de minutes, le nombre de secondes, vous devez les investir pour tirer des intérêts composés et vous devez habiter pleinement le temps pour ne pas perdre inutilement ce qu'il y a de meilleur que Dieu vous donne, c'est-à-dire un temps de vivre. Et la vie, c'est un capital limité de temps et d'énergie. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et à très bientôt. Alors, si vous avez écouté cet enseignement, si vous avez envie de donner votre vie à Jésus, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur. Entre et sois le sauveur et le Seigneur de ma vie. Aujourd'hui, je crois dans mon cœur que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es mort sur la croix pour le salut de mes péchés, pour mon salut, pour la remission de mes péchés. C'est pourquoi, à partir de ce jour, je confesse de ma bouche, oui, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et tu reviendras et tu as été glorifié. Tu as la gloire du Père et tu reviendras juger les vivants et les morts. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, inscris mon nom dans le livre de vie de l'agneau, efface-le dans le livre de Satan. Et à partir de maintenant, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Que la prière que vous venez de faire soit scellée dans le sang de Jésus et vous apporte le bonheur que vous espérez. Amen. Je vais prier pour la prière de bénédiction. Bien-aimés frères et sœurs et tous ceux qui nous ont écoutés en ce jour, voici la bénédiction du Seigneur pour vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne des richesses à l'infini. Qu'il vous donne la pleine santé. Qu'il vous donne des opportunités. Qu'il fasse que votre temps soit un temps de bénédiction pour vous chaque jour au nom puissant de Christ Jésus. Nous partageons maintenant la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Que vous soyez en paix. Que vous soyez en bonne santé. Que vous prospérez à tous égards. Que vous soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque. Que vous soyez heureux et pleinement épanouis. Soyez dans la joie de vivre. Soyez dans l'allégresse en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit à partir de maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis.
et à très bientôt. Et le prochain enseignement, nous allons voir les différentes phases de la vie. En attendant, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, et à bientôt.